Au travers de ce discours, les objectifs sont de prime abord pour lui de se présenter au club en faisant un discours structuré. Je noterai les points positifs et les points améliorés pour le Toastmaster. Et quand le moment viendra tout à l'heure de faire l'évaluation de notre session, je transmettrai mon rapport de CDI. Alors le collègue Moïse Sodoka a, comme il l'a présenté, un discours à évaluer. Et pour vous dire tout, en fait, il est en train de réaliser un projet dont les objectifs ont déjà été présentés en partie. Il s'agit du projet 2 du niveau 1. Dans un premier temps, il a eu à faire un discours qui, comme l'a dit notre collègue Kyle Fouquet, se devait d'être structuré. Dans un deuxième temps, il a reçu un certain nombre de commentaires qui lui ont permis de progresser. Aujourd'hui, c'est à lui de délivrer des commentaires, une évaluation, et celle-ci aura un certain nombre de caractéristiques. Tout d'abord, son évaluation se doit d'être la plus sincère et la plus honnête possible. Il doit en plus de cela réaliser une évaluation motivante. Pour ma part, j'évaluerai d'une part la qualité technique de son évaluation, c'est-à-dire s'il a pu faire ressortir les points favorables, les points à améliorer et s'il a su donner des conseils pour permettre à la personne qui l'évalue de progresser. Et d'autre part, j'évaluerai tous les aspects qui forment un discours, à savoir sa gestuelle, sa variété vocale, ainsi que la pertinence de la structuration de son évaluation. Et de prime abord, lorsque vous me donnerez la parole, je vous rendrai un rapport, une évaluation qui, ma foi, devra être motivante. Le destin, c'est celui qui mélange les cartes, mais nous sommes ceux qui jouent. Cette citation de William Shakespeare résume bien la vie d'un homme. Il est né le 20 février 1966 à Lomé, dans le Togo voisin. Issu d'une famille d'obédience chrétienne, ses parents n'ont eu d'autre réflexe que de l'inscrire à l'école catholique Saint-Augustin d'Amoutier. Puis, il poursuit son cursus scolaire au lycée de Tokoin, un lycée convoité par tout Togolais en quête d'une formation de qualité. Jusque-là, tout allait bien pour cet homme. Mais c'est après l'obtention de son baccalauréat qu'il va connaître la première expérience douloureuse de sa vie et prendre son destin en main. En effet, ne pouvant remplir les conditions applicables aux étrangers voulant s'inscrire à l'université du Bénin à Lomé, cet homme dut abandonner son pays d'adoption, le Togo, pour aller un peu comme en aventure dans son propre pays d'origine, le Bénin. Pays qu'il n'a jamais espéré connaître un jour, du moins pas en ce moment et pas dans ce contexte. Il part seul, un peu comme poussé dans le néant. Il descend à Cotonou, chez un oncle, un dimanche, pour pouvoir se rendre au campus d'Abou-Moukalabi le lendemain. Passionné de mathématiques, cet homme espérait pouvoir s'inscrire en faculté des sciences et techniques. Mais les inscriptions étaient déjà clôturées dans cette faculté. Désespéré, désemparé, il poursuit son chemin et tomba sur la faculté des sciences juridiques, économiques et politiques. En ce moment, quelque chose s'est dit dans sa tête. Il retient le mot économie. Donc il s'inscrit en sciences économiques, non pas par conviction, mais par mimétisme de son oncle. Il est docteur en économie, qui était sa seule référence en ce moment. Ironie du sort, ce choix qui paraissait a priori hasardeux s'est révélé judicieux, car il obtient une maîtrise en sciences économiques, diplôme qui devait lui ouvrir la voie pour l'emploi. Mais face aux difficultés d'obtention de l'emploi à cette époque, cet homme dut revenir passer un certificat d'aptitude professionnelle et un baccalauréat G2 qui lui ouvre enfin la voie de l'emploi à la BOA et à Ecobank où il passe 25 années de vie professionnelle. Entre-temps, il obtient un master en audit et finance d'entreprise et sur le plan professionnel, le très combatté diplôme de l'Institut technique de banque de Paris qui lui ont permis de progresser dans la profession. Passionné des opérations bancaires à l'international aussi, il s'est spécialisé dans le commerce international, compétence qu'il accepte de partager dans certaines universités de la place,
le plus souvent en duo avec Mme Viviane Niassou. Il y a 2 mois de cela, il a fait le choix de la retraite anticipée pour se donner de nouvelles orientations et faire face à de nouveaux défis personnels, en l'occurrence, concrétiser son projet d'installation d'un cabinet d'accompagnement à l'international. Mais cette nouvelle orientation nécessite pour sa réussite une maîtrise de l'art oratoire et un renforcement de leadership. Et ce sont d'ailleurs ces impératifs qui ont commandé son adhésion à Cotonou et Toastmaster Club. Aujourd'hui, marié et père d'un enfant, cet homme est fier d'avoir bravé la fatalité. Cher Toastmaster, voici comment Sylvain Delofond, qui a plié sans jamais rompre, se révèle à vous à travers son histoire de vie. Ce soir, je voudrais dire d'entrée de jeu félicitations au Toastmaster Sylvain Delofond pour son discours parce qu'il était structuré. On pouvait clairement distinguer une introduction, un développement et une conclusion. Grâce à son discours, nous avions su que M. Sylvain est un homme résilient, est un aventurier. Il a fait son adolescence au Togo et ensuite, pour la force des situations, a dû rejoindre son pays, le Bénin, pour continuer ses études. Et il est un amoureux des mathématiques à la base et aujourd'hui est un passionné praticien des finances et des opérations bancaires à l'international. Avec plus de 25 ans d'expérience, il a toujours la soif d'entreprendre. Il décide aujourd'hui de créer un cabinet. Il rejoint Toastmaster pour améliorer son art oratoire et renforcer son leadership. Son discours était bien structuré, comme je le disais tantôt. Les points à améliorer, le Toastmaster travaillera davantage son contact visuel et travaille aussi son aisance. Nous espérons, tout à l'heure, durant son discours, il allait un peu de droite à gauche et ce serait bien pour les prochaines fois d'avoir un peu plus d'être beaucoup plus dans une posture à attirer l'attention de son auditoire. Alors, somme toute de ces feedbacks, je voudrais dire félicitations au Toastmaster qui a atteint les objectifs de son discours et à qui je voudrais dire du courage pour la poursuite de son voyage à Toastmaster pour devenir un leader qui a rendu la foule, qui maîtrise l'art oratoire pour lui, mais aussi pour son auditoire. Je veux dire félicitations pour ce bruit de glace et je voudrais dire encouragement pour les prochains discours que vous allez nous produire. Merci beaucoup. Cher Toastmaster Moïse Sodoka, dans un premier temps, ce que j'ai pu observer, c'est que votre évaluation était parfaitement structurée. Vous nous avez rappelé tout d'abord, de prime abord, les objectifs qui étaient attendus de l'orateur. Vous avez ensuite mis à l'index les différents éléments qui vous ont permis de conclure qu'il avait fait un bruit de glace et donc qu'il s'était parfaitement présenté. Vous avez soulevé les points qui étaient positifs, à savoir la structuration. Vous nous avez parlé aussi des points à améliorer, notamment les déplacements qui traduisaient une forme d'hésitation. Vous lui avez fait des recommandations. Et enfin, l'un des aspects les plus importants, c'est que vous l'avez encouragé à revenir. Je peux donc dire que votre évaluation était soit très classique, mais très efficace, et surtout, le point le plus important, c'est qu'elle était motivante. Parmi les aspects maintenant qui concernent le discours à proprement dit, si vous avez soulevé de la part de notre orateur un certain nombre de déplacements traduisant, comment dire, un malaise, je vais mieux le reformuler, j'ai pu constater chez vous aussi ce manque de préparation à travers de nombreuses hésitations. Je vous recommanderais donc pour la prochaine fois de mieux préparer votre présentation, de vous appuyer davantage sur les notes. J'ai pu noter aussi tout au long de votre évaluation que vous aviez choisi d'utiliser la première personne du pluriel, à savoir nous. Votre évaluation
et personnel. Je vous recommanderais donc plutôt d'utiliser le pronom « je » et je vous recommanderais aussi d'utiliser un certain nombre ou un certain type de verbe comme « je suggère »,« je recommande »,« j'ai observé ». Parmi les autres points, j'ai noté aussi que votre regard était partagé entre l'évaluateur général à qui vous rendiez le rapport et votre orateur. J'ai noté que vous êtes plus appesanti sur l'évaluateur général, celui qui doit le plus bénéficier de votre évaluation étant l'orateur. Je vous suggérerais de lui parler droit dans les yeux afin que celui-ci puisse mieux se saisir des différentes recommandations que vous aviez faites. Je conclurai en disant que j'ai pu observer une gestuelle qui était naissante, quoique fébrile, mais surtout j'ai noté que les différentes recommandations que vous aviez faites ont été reprises par l'évaluateur général, qui est aussi un évaluateur de grand talent. Je peux donc affirmer, sans embâche, que votre évaluation était motivante, et je vous recommanderais de revenir rapidement avec le nouveau projet. Je vous félicite pour cette évaluation, et monsieur l'évaluateur général, je vous rends mon rapport.